Bien, Bézat Hachem, on va commencer, si Dieu veut, une série de cours sur le Netivot Olam du Maharal de Prague. Juste une petite introduction. Vous savez que le Maharal de Prague, c'est le Moshe Rabbeinu, c'est le Moïse de la pensée juive. Il n'y a pas de grands penseurs de la Torah, de judaïque. On passe par le Rav de Rav Kook, le Parad Yitzhak, Rav Yitzhak Hotner, même les Chassidim, tout le monde s'est inspiré du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'est vraiment la révélation, au début, fin 16e, début 17e siècle, de toute une pensée de la profondeur, de la raison des mitzvot, de la raison de la Torah, de comment comprendre, qui était un peu oubliée et qui est revenue avec le Maharal. Et après du Maharal, il y a une très grande tradition de la pensée juive. Donc là, le Netivot Olam, il a écrit énormément de livres. Vous savez qu'il a écrit des livres, il a commencé à écrire le Maharal de Prague à 75 ans. Que jusqu'à 75 ans, il a étudié toute sa vie, il n'a rien écrit. Tout d'un coup, il s'est mis à écrire, mais il y a une profusion de livres, il y a des cours attachés, tous les livres sont d'une densité. Quand on enseigne le Maharal, on est surpris. C'est des livres comme ça, et puis là c'est un tome, il y en a plusieurs tomes de Netivot Olam, des livres comme ça, et chaque chapitre, on peut rester un an sur chaque chapitre. Donc imaginez la somme de savoir qu'il y a dans ces livres-là. Il en a écrit plein de Grot Hachem, Gourari, énormément de livres. Mais il a commencé, donc c'est un produit très mature, puisqu'il a commencé à écrire que vers 79, il a vécu très vieux, et il était aussi très connu d'avoir, c'est lui qui a fait le golem, etc. C'était un très grand kabbaliste. Donc il commence là le Netivot Olam, la première Netiv, c'est le chemin, c'est la Torah. Et il amène d'abord un passage dans Michelet qui dit que les paroles, que la parole de la Torah va te soutenir et que les mitzvot vont te faire vivre. Alors il dit Shlomo HaMelech, alav hashalom, Ratza lizaher et Adam à la Torah. Shlomo HaMelech dans Michelet, il veut éveiller l'homme à la conscience de la Torah. Ve'omer kashan natan la Torah el Adam. Amar Hashem yitbarach el Adam. Il a dit que la Torah, c'est ce qui te fait, qui soutient ton cœur. Itmor libera, on va dire, qui te soutient ton cœur. Qui lève à Adam shamachaim, parce que dans le cœur de l'homme il y a la vie. La Torah techazek libecha, vetitel lecha achaim, tishmor mitzvotav ve'yechie. Donc il dit tout d'un coup que la Torah est source de vie. Alors ça veut dire quoi que la Torah est source de vie? Le Maharal l'explique en disant que la notion même de vie, de chaim, est comparée pour le Maharal partout, tout le temps, comme une source. Comme la source, quand la Mayan Chaim, elle fait sortir l'eau des entrailles de la terre, la vie, c'est toujours la révélation de quelque chose qui est intérieur, caché. C'est pour ça que rares sont les personnes qui, alors le Maharal le fait très souvent remarquer, qui vivent vraiment. Parce que pour vivre vraiment, il faudrait se mettre en connexion avec quelque chose au fond de nous-mêmes qui jaillit. C'est ça la vie. Une sorte de secret, de vérité qui est au fond de nous-mêmes, qu'on peut exprimer par la parole. C'est pour ça que la parole est très souvent liée à la vie. Parce que la parole est le lieu où se manifeste ce qui est caché au plus profond, et que c'est quand je révèle ce qui est caché au plus profond de moi, que j'ai une parole qui n'est pas que la reproduction d'une parole que j'entends à la télé, que je lis dans les journaux, que je répète ce qu'il y a autour de moi. Ça, c'est pas une vraie parole. C'est pas encore véritablement vivre. Véritablement vivre, c'est de toucher à ce lieu au plus profond de moi, qu'il n'y a que moi qui connais, une sorte de couleur, une sorte de façon de penser, de façon de parler, de façon d'être, qui m'est absolument personnelle, et qui va dire quelque chose qui va prendre sens pour tout le monde. À ce moment-là, on vit. Ou faire un acte de générosité, un acte, ce que vous voulez, qui est en même temps un acte qui vient profondément du cœur, mais qui va toucher le monde entier. Ça, c'est la vie. Tant qu'on est dans une vie où on répète des procédés qu'on a imités de l'extériorité, c'est pas la vie. C'est comme si on survivait ou qu'on est en sorte de sommeil, on est en latence, on n'est pas dans la vraie vie. Bon, on va voir, il va expliquer ça, quel rapport avec ça, avec la Torah. Donc il dit, ouais, donc on va voir que c'est un peu compliqué. Donc il dit, Ki davar Torah tomchium beshorim kol haolam kulo. Il dit la Torah, elle est ce qui est tomer, c'est ce qui soutient le monde entier, l'univers entier. Et si la Torah soutient le monde entier, à plus forte raison, elle soutient l'homme qui étudie la Torah. Vous savez que dans la Torah, il écrit Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, et tout il écrit Yom HaShishi. On rajoute un He. Et la Gemara dans Shabbat, dans la Daf Perchet 88 à Boudalef,
Elle dit pourquoi on a rajouté Aïe? Pour te dire que de la même façon que Dieu, il a fait une sorte de tnaï, de deal avec la création. Il a dit la Torah dans le futur, si le est accepté par le peuple juif, si le peuple juif accepte la Torah, alors le monde aura un kiyum, le monde aura une suite. Sinon, le monde retournera au néant. Donc on voit que la Torah, ici, dans cette optique, elle n'est pas... Ça, c'est très important dans la Torah, que la Torah, c'est pas une religion, c'est pas un rajout de lettres. C'est pas du plus. Il y a le monde, et est apparue dans le monde une Torah. La Torah, elle est plus vieille que le monde, parce que Isaac Laboraïta Vebarait Alma, Dieu, il a créé le monde, la Torah avant le monde, il a créé le monde à partir de la Torah. Et la Torah est la raison pour laquelle, c'est l'énergie, on va dire, qui fait vivre le monde. Au point, le Rav Chaim de Vologine avait organisé dans sa yeshiva qu'il fallait jamais qu'il n'y ait pas, on va faire ça ici aussi chez Israël, qu'il fallait pas qu'il y ait une seconde sans Torah. Donc il avait fait des 3-8. Il y avait des gens qui étudient une partie d'étudiants qui dit 8 heures, après ceux qui devaient se reposer. 8 heures, ça s'arrêtait jamais. Ce qu'il disait, le sens même de l'étude, c'est ce qui soutient le monde. Donc s'il y a une seconde, lui il pensait véritablement que si Dieu préserve le monde pendant une seconde, pendant une minute, il n'y avait pas de Torah du tout, ben le monde s'écroulerait, il y aurait néant, anéantissement de l'univers. Comme ça il pensait mamache. Donc il dit, alors c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un qui étudie la Torah dans le monde. Il y en a même qui ont dit c'est pour ça que Dieu a fait Amérique, comme ça quand on dort ici, là-bas ça étudie, il y a toujours des gens qui étudient la Torah, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas de Torah Baruch Hashem. Alors il dit que c'est pour ça qu'il a rajouté le et. L'Omar que Kolama c'est Bereshit Ayut Louim Veomdim Ad Beshishi Besivan, aussi c'est par rapport à une allusion. Yom Ashishi, quel Shishi? Le 6 Sivan, on a reçu la Torah, le 6 ou le 7. Veim Bikalu Israël la Torah Muta, Veim Lo Yazor Olam Letouvo. ואם כן, דברי תורה מחזיקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. וכל זה מפני כי התורה הוא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה מסודר במעשה וזה עניין התורה. Alors là, il faut essayer de comprendre ça aussi. Il y a 2 ou 3 choses qu'il faut comprendre. D'abord, il dit que la Torah, c'est comment vivre. Je te dis comment tu dois vivre. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien intégrer. C'est-à-dire qu'il faut très faire attention que le Maharal aussi nous met très souvent en garde contre ça, ne pas tomber dans un rapport à la halakha, à la Torah, encore une fois extérieur, superficiel, où j'essaye simplement d'être conforme. Il faut faire ça, je le fais. Il faut faire ça, je le fais. Mais que ça ne me définisse pas. La Torah, quand on dit que c'est le Seder à Adam, et par là c'est le Seder à Olam, c'est-à-dire que la Torah, on doit essayer à un moment donné se définir, bâtir, on doit tous bâtir une identité. On est tous bâtis, on devient tous quelqu'un par rapport à des références. Et il faut choisir ces références pour être formé par ces références. Or, ce qui nous est demandé quand on accepte la Torah, c'est pas simplement de dire je vais faire les mitzvot, c'est à un moment donné accepter au plus profond qu'on est défini par un ailleurs, on est défini par quelque chose qui n'est pas en moi, qui est donné par l'extérieur. Mais il faut choisir qu'est-ce qui va me définir. Alors des gens ils vont être définis par la société, d'autres vont être définis par le monde du travail, chacun est défini par ce qu'il veut. Mais nous, à Israël, on doit être définis par la Torah. C'est-à-dire qu'on doit accepter que la Torah est ce qui va m'organiser. Et donc c'est une confiance, parce que pourquoi c'est une confiance? Parce que le Maharal explique, c'est quand j'ai le courage de dire une sorte de dessaisissement, j'abandonne la maîtrise sur ce que je vais devenir presque, que tu fais confiance à Dieu. Tu dis, si j'essaye de m'identifier à la Torah, ça veut dire quoi identifier à la Torah? À un moment donné que le centre de gravité de ma motivation, pourquoi je fais les choses, c'est le lien avec Dieu, c'est la Torah. Vous savez qu'il y a une histoire rigolote comme ça, une fois, qu'il y a deux laitiers qui sont arrivés au Lamaba. Ils ont fait exactement, Shlomo et Moshe, ils avaient fait tout le temps la même vie. Tous les matins, ils apportaient du lait. Avant, ils apportaient des laits au bas des maisons, on les payait après. Ils avaient eu la même vie exactement. Un, il arrive, on lui donne un super palais au Lamaba. L'autre, on lui donne une petite cabane. Bon, il n'est pas un rachat, il a le Lamaba. L'un le palais, l'autre la cabane. Shlomo, il dit, je comprends pas, Moshe, je le connais, on était voisins, on a eu exactement la même vie. On allait au même minyan, on faisait le même métier, on parlait ensemble, on étudiait le même... On a fait exactement pourquoi lui, il a un palais, moi, il a une cabane. Et l'ange qui était préposé lui dit, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, quand il donnait le lait, il avait comme kavana de faire un chesed. D'aider le juif, de lui donner le lait.
Toi, tu étais honnête, pas de problème, c'était mon boulot, c'est tout. Shalom Aleichem. Ça change tout. Pourquoi une petite kavana comme ça va changer tout? Parce que cette kavana, elle fait que on peut avoir exactement la même vie. Mais comment cette vie me touche à l'intérieur? Comment cette vie va me toucher à l'intérieur? C'est-à-dire comment je vais être défini par cette vie. Ça, c'est une question de décision. On peut faire la même vie, la même chose. Mais si je fais cette chose-là dans une optique de être Eved Hashem, de servir Dieu, de m'inscrire dans une volonté qui fait, ça change toute la vie, ça transfigure toute la vie, ça illumine toute la vie. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez qu'on ne fait pas de bracha, vous l'étudiez le matin, vous revenez l'après-midi, on ne doit pas en faire la bracha l'après-midi. Ah, pourtant, il y a un grand clan dans les brachot, car F sec, on devrait refaire. Tous les F secs, on refait. Or, on dit qu'on ne refait pas, pourquoi? Parce qu'on dit que quand on a arrêté d'étudier, on continue à étudier. Comment? Je mange pour étudier. Je dors même pour étudier. Je travaille pour étudier. Donc ça veut dire que c'est pour ça que tout est unifié. Il n'y a pas besoin de refaire la bracha parce que c'est unifié à l'étude. Mais ça, il y en a qui disent que le premier temps a été brûlé, parce que le Shalom Bichou Betorah Trila, le deuxième temps, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant. On dit bien sûr qu'ils ont fait la bracha. Ils faisaient la bracha. Mais comme ils étudiaient Kesharei Chochmot, la Torah, quand ils revenaient l'après-midi, ils étaient chayav la bracha. Ou ils ne la faisaient pas parce que le minhag c'était pas de la faire. Donc ça veut dire que ils avaient un efsek. Si on étudie la Torah comme n'importe quel temps, il y a un efsek. Alors que si on fait une sorte d'union de la vie avec le savoir, il y a une union entre mon acte et Hachem, le même acte. Le goy aussi il travaille, nous aussi on travaille, lui aussi. Mais c'est pas du tout le même acte. Parce que là, il est lié, que j'accepte que cet acte-là s'inscrit dans la volonté de Dieu et que je vais être défini par la Torah. J'accepte ce que dit l'oral, j'accepte de lâcher prise. À partir de maintenant, je veux être défini par la Torah. Est-ce que la confiance, elle vient qu'en acceptant d'être défini par la Torah, il y a un retour que je me retrouve vraiment moi-même. On est vraiment soi-même, c'est ça le paradoxe. On devient vraiment soi-même quand on est capable d'abandonner une définition banale de soi-même, évidente, de dire, bon, moi je suis... Il y a une autre façon d'être de moi-même qui est cachée, qui est révélée dans la Torah. Si j'accepte, et ça fait peur, parce qu'on abandonne les automatismes, les choses faciles, mais après on retrouve une sérénité, on retrouve vraiment qui on est. On retrouve la grandeur de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous est demandé. Alors, ce que dit ici le Maharal aussi, il pose un autre point qui est très, très difficile. Alors, on a dit que la vie, c'est cette façon de faire jaillir ce qui est immortel en nous, on va dire. C'est pour ça qu'à Israël, quand la Torah a été donnée, il est devenu immortel. Pourquoi il est devenu immortel? Après, à la fin du Vaudor, il est redevenu mortel. Il est devenu immortel tout simplement parce que, c'est pas du tout magique. C'est parce que si la Torah est immortelle, c'est la parole de Dieu qui crée tout, la vérité est immortelle. Et quand on a reçu la Torah, on a reçu la Torah avec l'âme. Il faut bien comprendre ça, que la Torah, c'est pas la révélation d'une vérité simplement. C'est pas que, comme on nous a montré la vérité. C'est que cette vérité, elle a déchiré le tissu opaque du monde pour nous coller notre identité la plus profonde à l'éternité de la parole de la Torah. On est devenu nous-mêmes Torah, pour dire les choses simplement. On a compris plutôt que le fond de l'âme juive, c'était la parole de Dieu lui-même. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il voyait quelqu'un, il vous dit, vous êtes cette lettre-là dans la Torah. Il voyait quelqu'un, il dit, vous êtes ce mot, un très grand sadique, un pasouk. Il voyait l'autre, il dit, il voyait un petit, il dit, vous êtes juste le cote de tout petit morceau. Et l'autre dit, je vous vois pas, Dieu préserve. Une erreur. Il voyait, chaque personne correspond à quelque chose dans la Torah. La Torah est juive, c'est ce que dit le Zohar. Am Israël, la Torah c'est Echad. Echad. Quand on comprend vraiment ça, on devient immortel. Quand on devient vraiment Torah, on devient immortel. Et ça va être ça le problème. Le problème, c'est que, il dit que la Torah, elle ne peut être comprise qu'à partir de notre propre faculté, alors qu'elle est infiniment plus grande que nos facultés. On ne peut pas comprendre la Torah en dehors de la façon dont on a avec notre cerveau. Donc il y a une réduction de la Torah. Puisque la Torah, elle est infiniment plus grande que ça. La Torah, elle est infiniment plus grande que ce qu'on peut en comprendre. C'est que c'était ça la discussion qu'il y avait entre Moshe et les anges. Quand Moshe est rentré, arrivé au ciel, les anges ont dit à Dieu, mais ça va pas, on va pas donner la Torah à une fils de femme, un homme fait d'argile, de sang, et de ça, la Torah. Et quand on voit le Midrash, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Moshe? Il a écrit le tirtsa, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, vous ne tuez pas, il n'y a pas d'adultère. C'est tellement évident, c'était quoi la Torah des anges? Pourquoi les anges ne voulaient pas qu'on donne la Torah aux hommes? C'est que pour les hommes la Torah quand on la lit.
Comment est-ce qu'il ne voulait pas donner aux hommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah n'est pas faite pour les hommes, elle n'est faite que pour les hommes. Oui, mais comment il voulait, pourquoi il voulait dire ça comme ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y avait que le type de Mahatma, non? Oui. Il lisait différemment. Oh, d'accord. Il y avait toutes sortes de niveaux. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu a écrit les 8 derniers chapitres, il a écrit que Ve'amot Moshe, normalement Moshe, on ne peut pas écrire que c'est un mensonge. Mais ce qu'il écrivait, il y a des combinaisons de lettres, que c'était un autre sens complètement différent. C'est-à-dire que la Torah a des milliers, des millions, peut-être des milliards, peut-être une infinie degrés de sens. Nous, on connaît que le petit sens le plus, la tseoufa otiot, que le plus petit, que le plus évident, que le plus humain. Mais, alors c'est ça la Torah de Moshe. Moshe il a dit aux anges, nous on n'arrivera peut-être jamais là-haut, mais on peut y arriver. À la limite, un immense initié, peut-être Moshe Rabbeinu y arriver, il pourra monter tous les niveaux d'interprétation de la Torah, arriver au niveau de la Torah comme les anges la lisent. Mais il leur a dit, mais vous ne pourrez jamais lire notre niveau. Vous, notre niveau, il ne fera jamais sens. L'autre tire ça, ça ne va rien dire pour vous. C'est pour ça que la Torah elle est faite pour les hommes. C'est comme ça qu'il a gagné. Il a montré que la Torah, elle a une potentialité pour l'homme plus grande que pour les anges. Parce qu'il y a un niveau de lecture le plus simple de la Torah qui n'a aucun rapport avec les anges. Alors que nous-mêmes, le niveau le plus compliqué, on n'y arrivera peut-être jamais, mais on peut y arriver théoriquement. Il suffit de travailler. C'est comme ça qu'il a gagné. Donc il définit l'essence même de la Torah comme le seder, comme la notion même de l'ordre dans le monde. כי התורה היא סדר של העולם עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה. כי אי אפשר זולת זה, כי האדם מוטל לשמור על סדר הראוי לו, ולכן הדבר הזה נגלה ומפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכלל. Donc il dit que la Torah c'est l'ordre. Quand il dit le seder extérieur dans le sens du Maharal, ça veut dire c'est le sens. Où doit avoir, où vont les choses. C'est-à-dire que si je vous demandais c'est quoi l'intelligence, c'est quoi être intelligent, que vous répondriez? Curieux. Comment? Curieux. Ça on l'a dit, ça c'est la qualité qu'il faut pour être intelligent. Mais qu'est-ce que c'est être intelligent vraiment? Qu'est-ce que c'est une analyse intelligente? C'est quoi la compréhension? Quand tu dis intelligence et compréhension, c'est une traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait être pour vraiment comprendre les choses? C'est d'accord? Merci. Ce que les maîtres nous enseignent, c'est que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre un mal où les choses vont. C'est ça comment il y a des gens qui n'ont pas de culture, ils sont très intelligents parce qu'ils voient quelque chose, ils savent où ça va. Il y a des gens qui connaissent tout, ils sont des idiots. Enfin, j'exagère. Ils ont appris plein de choses. Mais tant qu'on ne leur explique pas, ils ne voient pas où ça va. Le chacham, c'est celui qui voit quelque chose. C'est pour ça qu'on dit chacham roet hanolad. Le chacham voit le futur. Le chacham, c'est celui qui comprend la ma'out. Ma'out en hébreu, c'est-à-dire chokhma, c'est-à-dire koachma. Le pouvoir du quoi. Le pouvoir du quoi, ça rejoint l'étonnement, être capable de s'étonner, d'être conscient, on en parlera. Mais aussi de comprendre quel est le pourquoi des choses. Aller au fond des choses. Au fond des choses et voir leur devenir, voir où vont les choses. C'est pour ça qu'on dit que le chacham... L'intelligent, c'est celui qui comprend. C'est celui qui comprend. Mais comprendre quoi, justement? Comprendre le pourquoi des choses et où elles vont. Un chacham, vous le C'est l'inverse de celui qui comprend rien. Oui, mais on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est compréhension. Il y a une façon de comprendre qui n'est pas une façon intelligente de comprendre. C'est par exemple en faisant, vous avez des références dans la tête. C'est quelque chose qui ressemble plus ou moins, vous dites ça aussi ça marche, mais c'est pas ça, c'est pas comprendre. Comprenez? Imaginez que vous avez vu un médecin donner toujours des médicaments, de l'aspirine quand quelqu'un il a de la fièvre. Je vous dis n'importe quoi, d'accord? Vous voyez un autre qui a de la fièvre, vous dites je lui donne aussi l'aspirine, mais ça c'est pas l'intelligence de la chose. Parce que peut-être là au contraire l'aspirine ça va le tuer. Par contre, si je comprends qu'est-ce que les molécules qu'il y a dans l'aspirine, qu'est-ce que ça fait, et que je comprends pourquoi il y a la fièvre, et que là le malheur entre, et là c'était toujours un malheur. L'intelligence c'est toujours un cheminement. Je comprends le cheminement des choses, que chaque chose vient de quelque part et va vers quelque part. Quand je comprends cette notion-là, d'où ça vient, où ça va, j'ai la chorfa. Attendez, on va voir, on finit juste le texte. Oh. Donc il dit que la Torah c'est le Seder et Hakol. Donc non, on disait donc le problème maintenant qu'on va avoir dans toute étude de la Torah, c'est que comme on est obligé d'étudier la Torah avec nos kelim, on est obligé d'étudier avec la Torah avec nos kelim, avec notre chokhma, avec nos regards, avec notre compréhension,
et que ces Kélim, ils sont humains. À la limite, au niveau logique, le cerveau d'un juif est peut-être un petit peu développé que celui d'un goy, mais pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. On utilise les mêmes Kélim intellectuels que n'importe qui, que n'importe quel humain. Pour essayer de tofes, pour essayer d'attraper une parole qui est de feu, la parole divine. Comment ça peut marcher, ça? C'est un des problèmes du Maharal très souvent. Donc le Maharal dit que on est obligé de comprendre la Torah avec nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Mais que justement, le mahalar qu'il faut avoir, le geste intellectuel qu'il faut avoir quand on étudie, il faut faire très attention à ça, c'est qu'au cœur même après de ce qu'on reçoit, d'essayer de découvrir une logique, un horizon conceptuel, un horizon d'idées qui n'a rien à voir avec l'homme. C'est ça la révélation. La révélation, encore une fois, c'est pas les images qu'on nous a mis dans la tête avec des films, on monte une montagne, voilà. Bien sûr qu'il y a eu la montagne, la révélation, on disait que c'était pas comme on voit dans les films. Mais la révélation, elle s'opère dans l'étude même de la Torah. Quand j'étudie la Torah véritablement, étudier la Torah, un grand rabbin qui disait, c'est d'être capable de reproduire, c'est pas de raconter ce que le Sinaï nous a dit, c'est de reproduire un événement sinaïque. La Torah doit être étudiée comme elle a été donnée. Comme elle a été donnée gratuitement, il faut l'enseigner gratuitement. Comme elle a été donnée dans la Hira, il faut qu'elle ira. Comme elle a été donnée dans la Simcha, il y a toutes sortes d'alachot qu'on apprend du don de la Torah, comment elle doit être étudiée, enseignée. Donc c'est pas juste une imitation de Har Sinaï. C'est que comment est-ce que la Torah en essence doit avoir lieu quand elle est étudiée? C'est reproduire Har Sinaï. C'est ça, reproduire. Chacun à son niveau, bien entendu. Mais ça veut dire que, Har Sinaï, c'est quoi? C'est une trouée dans l'opacité du monde, de l'être. C'est l'apparition de la vérité en soi. Or, c'est ça, étudier. Étudier, c'est un 2 mouvements. Un premier mouvement, on utilise les kélim humains, l'intelligence, la logique, tout ce que vous voulez, pour comprendre, pour avoir une saisie, pour avoir un lien. Mais au cœur même de cette saisie doit apparaître. Et ça demande justement pour ça que ça doit apparaître la révélation divine pure. C'est pour ça que vous n'avez jamais dans la Torah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous n'avez jamais un grand chacham qui n'est pas en même temps un tzaddik. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas un immense Talmid chacham qui n'est pas en même temps un immense tzaddik. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de comprendre pour accéder à la Torah. Il faut les qualités d'humilité, de Hanava, de Hirat Hashem, etc., qui font que ces qualités-là permettent l'apparition il faut être taor pour être zoché d'une révélation. Celui qui n'est pas pur ne peut pas être zoché d'une révélation. L'inverse est possible. Comment? D'être taor et ne pas être... c'est écrit en amaretz, en chassid amaretz. Il y a des gens qui ne sont pas choutes, qui sont très bien, mais ils n'arriveront jamais non plus à un haut niveau de Kedusha sans la Torah. Parce que la Torah, c'est le moteur. L'étude de la Torah, c'est le moteur. À propos que sans l'étude de la Torah, on peut pas ne pas tomber dans la logique de l'être. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah de façon assidue, il tombe dans les pièges de la gava, du kavod, du tahavot. On peut pas. C'est impossible, surtout à Paris. Quand vous prenez à Paris, moi je viens de Jérusalem, j'ai passé 2 jours là ici, j'ai dit il faut se réfugier dans le Beth Midrash. C'est-à-dire que le monde est là, le monde essaie de t'attraper ici. C'est le monde. Et quand t'es pas à la Torah, c'est pratiquement impossible de résister au monde. Impossible. La Torah perd. Donc il faut les deux. Mais ce qui est très important, c'est tout à fait curieux qu'on n'a jamais vu un immense talmudiste comme Rabbi Akiva Eger, le petit Yeshua, qui soit des rachaïm, on n'a jamais vu ça. Alors qu'il y a chez les philosophes, les plus grands philosophes, c'est tous des rachaïm. Heidegger qui a une pensée incroyablement forte, c'était un rachaïm. Et de plus en plus, c'est toujours comme ça. C'est très rare quelqu'un de très intelligent, de génial chez les goïms qui ne soit pas rachat. Parce qu'ils ont besoin d'énergie, de la violence pour arriver à ce qu'ils ont. Dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que c'est pas un savoir comme les autres. Donc on comprend que tout le moussard et toute l'intelligence de la Torah, c'est un, c'est pas deux. C'est pas qu'il faut étudier, être et en plus, c'est l'un est constitutif de l'autre. Sans tout le champ de la Kedusha, on peut pas comprendre la Torah. Parce que justement, c'est la Torah, c'est le paradoxe. Où j'apprends la Torah avec des kélim humains, j'apprends la Torah avec des ustensiles complètement humains, mais que, comme c'est quelque chose d'inhumain, la Torah, c'est quelque chose de purement divin, une révélation de la vérité en soi divine, qui est radicalement, qui est au-delà de l'être, au-delà du monde, on est obligé d'avoir le chen, le chesed, c'est pour ça qu'on dit chonen adat. Chonen adat, ça veut dire de don, de grâce. C'est un grâce, Hachem nous fait un cadeau, on ne peut pas comprendre sans ça. Donc on dit, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement pousser un maximum les filets, et après il faut recevoir.
C'est pour ça que le fin fond du savoir, c'est la Kabbalah. Kabbalah, c'est recevoir. On reçoit. On reçoit. Mais dès que tu crois que c'est toi qui comprends, que c'est toi qui bâtis, c'est toi qui produis les concepts, c'est toi. Toute sphara, c'est toujours un reçu. C'est toujours un reçu, tu reçois. Tu reçois du... Tout vrai sphara, c'est toujours une révélation. On est coincé, moi je me rappelle quand je travaillais sur le livre de Rabbi Chaim Blomen. Toute idée, une svara, toute idée, c'est un reçu. Quand on est vraiment coincé, il faut prier, Dieu il envoie toujours le svara. Mais il faut le recevoir, Ce que dit c'est le malade. Alors après il finit, on va aller vite, parce qu'il nous reste 3 minutes, 4 minutes. On va essayer de faire un chapitre comme ça tous les jours. Il dit une chose extraordinaire. Il dit que bon, la Torah c'est le Seder Olam. Il demande pourquoi est-ce que la Torah a été, là je ne veux pas dire dedans pour qu'on puisse finir, pourquoi la Torah a été créée avec 10 paroles. Alors il dit, on ne peut pas dire. Alors il y a écrit que pourquoi est-ce qu'il a créé, qu'est-ce que dit Rashi? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, allez-y. Exactement. Alors lui il dit ce pshat pashut, on ne peut pas, il dit c'est l'onoten à la date de le dire comme ça. Pourquoi il qui est écrit en 10 paroles pour donner du sra aux tzadikim, chez Mekaimim et Taolam, chez Nivra Be'asar Ma'amarot, ou les froids Me'arashaim, qui détruisent le monde, chez Nivra Be'asar Ma'amarot. Ve'en a pirouche. Je crois que je lis le Maran, moi je pensais que c'était le pirouche. Tout le monde pense que c'est le pirouche avant de lire le Maran. Il dit Ve'en a pirouche les car Nivra Be'asar Ma'amarot, Ashaï Echol Ivra Be'ma'amar Echad, Kedé la tête Onesh les Rashaim. Il dit c'est pas juste qu'il aurait pu créer, c'est juste pour donner des coups aux méchants qui vont faire des avérotes, qui détruisent un monde qui a été créé avec 10 paroles. Il dit qu'il ne faut pas dire ça. Alors, Pirouche ou qui mise pas à Sarah Moré al Doar chez Ejbo Ribouille, Veu Kla Lecha Mekusha, Kika En Asa. Et ça, c'est d'une profondeur abyssale. Le Maral, il dit comme ça. Il dit le 10, il a cette particularité d'être en même temps multiple et 1. 10, le yud, c'est 1. Yud, c'est comme un point. C'est en même temps un multiple, parce que tant qu'on est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, c'est du multiple. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Dès qu'on arrive à 10, c'est pour ça qu'il y a un minyan. Tant qu'on est jusqu'à 9, on prie seul. À 10, on prie seul et on prie ensemble. Vous comprenez? Quand on prie à 10, c'est les deux en même temps. Dès qu'on arrive à 10, le chiffre 10, c'est impossible, même en mathématiques d'ailleurs, parce qu'à 10, on retourne 1. 1 plus 0. C'est un 1 qui est multiplié par 10. Donc dès qu'on arrive à 10, on arrive à un chiffre qui a inclus la pluralité et l'unité dans la pluralité. Les deux en même temps. C'est-à-dire le pluriel, t'as des éléments, mais qui font partie d'un ensemble, qui sont unis, en 1. Asara ou mispar klali she'akol ou echad mekusha. Il dit Asara, c'est un nombre général qui unifie tout. Velekar Yud moré al mispar Asara, c'est pour ça que le Yud, la lettre Yud, renvoie au 10, qui est Yud ou Nekuda Ktana, Achen Chiluk, Yud le Shtaim, le Yud il est comme un point absolu. Et donc il dit une chose extraordinaire, il dit que si le monde avait été créé avec une parole, qui a Asara Emkla Lechad Legamre, Vemoré, qui a Olam Mesuda Yachad. עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם הוא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחד. Et il dit, sans cette notion de 10 paroles, cette notion de 10 paroles, c'est de montrer que la Torah est à la base, la Torah est là, est le trait d'union de tout l'être, et que tout ce qui est multiple est uni à une seule profonde chose. Que si la Torah avait été créée le monde avait été créé avec une parole, on aurait eu chaque parole isolée, chaque monde, chaque chose aurait été liée à cette parole de façon autonome. Quand elle a été créée avec 10 paroles, ça veut dire que tout est inclus dans la première parole, vous comprenez? Si le monde avait été créé avec une parole, on aurait dit, chaque chose créée aurait dit, moi je fais partie de rien par rapport avec vous, moi j'ai été créé par une parole, et vous avez été créé par une autre parole, et ça a été créé par la même parole, donc chacun aurait été isolé. Alors que s'il y a 10 paroles, ça veut dire que déjà à l'origine même de la parole qui a créé le monde, il y a la pluralité, il y a déjà la différence. Il y a déjà 10. Mais que ce 10 c'est 1. Comme la pluralité à l'origine est inclus dans l'unité même des premières paroles, ce qui fait que chaque chose maintenant, elle a une origine commune. On est liés. Chaque chose est liée. Il n'y a pas une chose qui n'est pas liée à autre chose. Il n'y a pas une chose qui n'a pas besoin d'autre chose pour comprendre. C'est pour ça qu'un grand tzaddik, il dit une bishvili nivra olam. Il comprend qu'il n'y a pas une chose dans le monde. Il n'y a pas une chose dans le monde avec laquelle il n'a pas un lien.
Il n'y a pas une chose dans le monde qui ne révèle pas une partie de lui-même. Il n'y a pas une chose dans le monde dans laquelle il n'a pas quelque chose à dire, qu'il peut effeuiller, dire le sens des choses. Tout est lié. Et c'est ce qui fait le lien dans le monde, c'est la Torah. La Torah a la possibilité de faire ce lien entre toutes les choses, parce que c'est la Torah qui peut donner cette origine-là, vous comprenez? C'est ce qu'il dit ici. Il dit que si le monde n'avait pas été... Si le monde... Ve'im lo kach. Okay. שהדברים מחולקים נברא במאמר אחד, ואם כאן היה העולם מחולק כל דבר לעצמו, s'il n'y avait pas eu ces 10 paroles, chaque chose aurait été isolée en lui-même. Il n'y aurait pas eu la possibilité que tout est lié, que tout fait sens, comme une immense symphonie universelle, où chaque chose est un élément d'une immense cathédrale du sens qui est lié à la parole de Dieu. Et donc ça renvoie pour nous, si vous préférez, que la Torah... Regardez ce qu'il dit ici. Que les tzadikim qui gardent le seder du monde en étudiant la Torah en mécaillant les mitzvot, ils sont mécaïm le monde. Et que les rachem qui détruisent, ils détruisent le monde. En d'autres temps, on a ici, il nous dit l'expérience de la Torah. Vivre la Torah, encore une fois, c'est pas simplement devenir meilleur soi pour avoir son olam haba, pour avoir son salut, comme il dit l'égoïme, ou toutes ces choses-là. Vivre la Torah, c'est sortir justement d'être conscient que l'homme a ce privilège d'être la créature qui a la conscience de l'unité du monde et qui par là bâtit le monde. Et donc il sauve le monde. Vous connaissez ce que dit le Rambam. Le Rambam dit on doit toujours voir le monde Chetzi Zakai, Chetzi Chaya, méritant, moitié coupable. Nous-mêmes on doit voir toujours Chetzi Chetzi. Ce qui statistiquement est impossible. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre. Et quand je fais une mitzvah, je sauve le monde, puisque maintenant tout le monde passe du côté positif, et quand je fais une avéra, je détruis le monde. Donc on doit vivre comme ça, où le monde dépend de moi. Où je suis celui qui va donner un sens au monde, ou négativement, ou positivement, mais Hachem, ou négativement, donc il y a une responsabilité, et l'homme est le lieu qui unifie le juif, par l'étude de la Torah, par les Mekayem, la Mitzvot, c'est celui qui va unir le monde et donner un sens au monde. Ça, c'est le juif. C'est pour ça qu'il sauve le monde. Le juif, Pachout, il sauve le monde. À chaque mitzvah qu'il fait, il sauve le monde. On ne fait pas la mitzvah juste pour nous. On fait la mitzvah comme un envoyé d'Hachem pour donner un sens et unifier le monde. C'est pareil dans le Shema Israël. Quand on fait Shema Israël, on ne va pas simplement recevoir la Malchut Shamaim sur nous. On doit recevoir la Malchut Shamaim, la royauté de Dieu sur nous, en espérant que cette royauté soit universelle dans le monde entier. Le juif Pachout, il prend une dimension comme ça universelle dans sa pratique particulière. C'est-à-dire que le particulier n'enlève pas cette dimension universelle. C'est les deux en même temps. Ça vient des Asar Divrot, où il y a en même temps le pluriel, où chaque chose est à sa place, donc chaque chose est particulière, unique, mais cette unicité s'inscrit dans une clale du 10, dans une généralité qui fait que tout prend sens pour tout. Donc je deviens responsable pour l'autre. Donc je peux sauver l'autre, je peux aider l'autre, ou je peux détruire l'autre. Donc il y a une sorte de responsabilité collective universelle comme ça. Voilà, on va essayer de respecter les horaires, 33 minutes. Si Dieu veut, demain, on continue ce chapitre. Non, ça fait 10. Il propose les deux options. Ouais. Donc quand il propose l'option qui est une seule vérité, c'est d'où il apporte le passage de Machem, qui est peut-être celle-là. Mais si tout, en fin de compte, vient de la parole, c'est-à-dire que la parole est le fondement de la directe. Ouais. Alors, en fait, on peut considérer que chaque chose est séparée. Parce que si tout est lié à un fondement, donc le fondement, en fait, c'est la cause de chaque chose. Ouais. Tout le monde est lié. Non, ça serait dit, mais de façon transitive. Comme des fils. Vous avez 10 fils d'un même père. Chacun va avoir une relation avec le père. Ils savent qu'ils viennent de la même père. Mais moi, alors, j'ai un rapport avec toi, on vient du même père. Mais moi, j'ai un rapport avec mon père, pas avec toi. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on a la même chose. On a la même chose, mais c'est transitif. On est liés, pourquoi est-ce qu'on est liés? On est liés par rapport à la parole. Oui, vous avez raison, mais pourquoi on est liés? Pourquoi on est liés? Parce qu'on est de la même parole. Voilà. Mais c'est pas insuffisant pour nous rendre. Parce que on a juste la même source. C'est parce qu'il y a la même source. Prenez par exemple une source d'eau. Tu jettes de l'eau. C'est le premier eau, la deuxième eau. D'accord, on a bien la même source. Mais en quoi ça nous lie de façon spéciale? On est la même chose. D'accord.
mais ça ne suffirait pas pour faire un lien obligatoire de définition entre vous et moi. Je me définis par rapport à la source. Et encore entre les 10 paroles, ça va changer. Alors, avant ça, si avec une parole, on va dire que le seul point de référence commune, c'est qu'on vient de la même source. Très bien, on vient de la même source, j'accepte, une fraternité, on vient de la même source. Mais je n'ai pas besoin de toi pour me définir. Puisque je suis défini par la source unique. Et les métiers. Mais non, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez dit, frère, on est tous, mais je me définis par rapport au Père. Toi, t'es comme moi, mais j'ai pas besoin de toi à la limite. Quel rapport entre toi et moi? À part qu'on ait dit même Père, d'accord. Mais j'ai pas besoin de toi pour me définir. Ça note pas de... Ça note pas de ça, mais ça D'accord, ça note pas, donc ça apprend que la source, elle peut dire plusieurs choses. Très bien, mais ça c'est pas essentiel, c'est pas obligé. Parce que c'est pas parce que il y a plusieurs pannes que moi j'ai besoin d'autres pannes. Alors que si, à l'origine... S'ils existent, c'est une nécessité, parce que sinon la parole n'aurait pas produit ça. C'est une nécessité, mais pas par rapport à moi. En quoi est-ce que moi je suis concerné par le fait que tu viennes de la même chose que moi? En quoi? Alors que s'il y a 10 paroles, c'est-à-dire qu'à l'origine même de la création de tout est 10. C'est-à-dire que je suis concerné par la multitude. Donc je suis obligé de passer par toi pour être. C'est la différence. Si le monde avait été créé avec une parole, ça veut dire qu'il y aurait un rapport vertical entre chaque chose et sa création. Je ne dis pas, ça n'aurait pas exclu la possibilité d'échange, tout ce que tu veux, mais ça n'aurait pas été nécessaire, absolument pas nécessaire. À la limite, comme les gens poursuivent leur chemin, chacun aurait eu un chemin solitaire. Très souvent dans les chivotes, on a ça avec les roches Shiva, ou avec les maîtres, où chaque élève a un rapport avec les maîtres, mais entre les gens, il n'y a pas de rapport du tout. Chacun prend du maître, chacun prend du maître, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Parce qu'on est dans une structure de relation où tout vient du maître. Mais là, Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu créer une parole qui est en même temps unique et multiple pour bien montrer qu'on ne peut pas éviter le rapport, puisque maintenant, moi, je suis constitué par le 10, pas par le 1. Et que toi, donc maintenant, moi, je suis, pour arriver à ma plénitude, je suis obligé de passer par toi. Donc on est obligé de passer on est obligé de passer maintenant. On n'est plus défini que par nous-mêmes, on est défini par le monde entier. Mais je vous dis une drôle, il n'y a pas une chose qui n'est pas nécessaire à arriver au secret de moi-même. Donc il n'y a plus d'étrangers. On est tous frères. Maintenant, dans Pirkei Avot, quand il prend cette Mishnah-là, quand il ramène cette Mishnah-là, il dit que le Bereshit c'était un déjà. Ouais. Et qu'après de cela, c'est parti tout le reste. Bon, ça c'est autre chose. Vous avez raison. Comment? Donc on voit bien que ça part quand même pas. Parce que Dieu, bien entendu, c'est ce que dit aussi Ramban. Ramban dit que Dieu l'a créé. La première chose qu'il a créée, c'est Eouli, qui était une sorte de matière primordiale. Et qu'à partir de ça, c'est la seule chose qu'il a créée, c'est ça. Voilà, le reste, c'est brillant. Le reste, c'est Yetzira. C'est-à-dire que le reste, après, on fait juste de la pâte à modeler, on crée ce qui correspond à la science. Il y a des briques moléculaires qui font que ça devient ça. Après, il y a toutes sortes de cellules de molécules qui... Donc ça, c'est la Yetzira. Là où la science ne touche pas, c'est la bria. Donc, mais il faut dire que cette première truc était composée de 10. Que les 10 paroles, elles ont presque d'un point de vue, aujourd'hui on comprend ça avec l'ordinateur, que c'était inscrit, que ces 10 dans 1 et de 1 dans 10 étaient inscrits dans le premier Aouli. Quand on dit avec Dieu, de toute façon, il faut bien comprendre que c'est que pour nous que Dieu il est soumis à aucune parole, il fait ce qu'il veut. Bon, mais c'est que nous, on nous fait comprendre qu'à l'origine même de la créative, de la créature, de la première jet de création, il y avait cette notion de multiple d'unité qui est essentielle à l'essence même de l'homme. Alors comment ça se retrouve dans Bereshit ça? Dans le mot Bereshit, c'est la première chose qui est écrite, c'est le Bereshit. C'est pareil. Le gras, il dit que Bereshit, c'est le temps. Aussi, ouais, d'accord, mais là-bas, il dit que c'est également... C'est-à-dire comment, en fait, pendant ce qu'il a écrit... On est obligé de dire que dans les 10, dans l'Orient, il y avait ces 10-là, comment ça se... Parce que c'est dans le mot... Non, mais on est obligé de dire qu'il n'y a pas de temps au niveau de la chaîne. C'est même pas une forme de parole, le Bereshit. Oui, c'est pas une parole. C'est même pas une parole. C'est pas une parole, mais une parole s'adresse à quelqu'un, il n'y avait rien à s'adresser. C'est comme un Ochi. C'est pas un commandement, c'est tout ça, le premier truc, c'est d'accord sur ça. Le premier est toujours quelque chose d'étonnant, parce qu'il y a une parole, ça s'adresse toujours à quelqu'un là. Mais tu es obligé de dire que le 10 inclut le 1, inclut le 9 dans le Bereshit, en fait, il y avait tous les 10. Ou il y avait tous les 10, ou que c'était la mort de 10. Là, comme quand je commence même une parole, là, quand je vous dis comment allez-vous, le que du comment, il est premier. Mais il n'existe pas sans ensuite, sinon c'est n'importe quoi. C'est la blague.
On arrange la fraîche sur le chat, vous connaissez? Une fois quelqu'un veut faire un shidour, on lui dit, il y a un très bon shidour, mais bon, il bégaye, mais c'est le meilleur d'Aïchiva et tout. Bon, les parents ils ont dit, si d'accord, bon, si c'est quelqu'un de formidable, pourquoi pas. Il arrive à la maison, il sonne, on lui apprend, il fait shalom. Bon, il faut lui dire, non, on ne veut pas du shidour. Mais pourquoi? Il bégaye. Je vous avais dit qu'il bégaye. Il dit, oui, qu'il bégaye, d'accord, mais qu'il soit un idiot, non. Pas un idiot, c'est le meilleur d'Aïchiva. Il dit non, parce que s'il avait été intelligent, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dit avant de sonner, faire sonner mon nom, shalom. Qu'il a commencé à dire quand on lui regarde, c'est honte qu'il est idiot. On rigole, mais en vérité, c'est ce qui se passe c'est une machin qui est donnée pour Elul. Il faut se préparer avant, Rosh Hashanah, on est jugé par Dieu, alors. Il faut commencer à faire maintenant, pour qu'on soit prêt à Rosh Hashanah. Donc c'est pareil, le premier, comment ça va, il inspire dans sa fluidité pour qu'il prenne sens la suite. C'est pareil avec Bereshit. Bereshit, on est obligé de le tenir beaucoup de temps potentiel de tout inscrit, ou bien que son mouvement même est l'amorce d'un mouvement. Il induit déjà les deux. C'est un peu breton. Maintenant, aussi, au début, quand il rapporte l'idée, en fait, t'as l'impression qu'il substitue le mot Tomer au mot Seder. Ouais. Maintenant, comment ça permute? C'est ça qui veut, c'est tout le paragraphe, c'est ça. De dire que le Seder, c'est le Tomer. Le Tomer, c'est ce qui soutient. Mais dans comment le cercle, en deux mots, il est en train de dire que ce qui soutient, c'est forcément multiple, c'est forcément un ordre. Ouais, exactement, c'est ce qu'il dit. Il dit que ce qui tient le monde, c'est le sens où va le monde. Il n'y a pas d'être peu. C'est ça qui va exclure. Il va exclure une pensée grecque. Les choses sont là, inertes, la matière inerte, et que le sens va venir après. Mais c'est pas comme ça. Il dit le sens du monde, la direction que le monde prend. Le mal, c'est déjà ça, c'est ça qui fait qu'il y a un monde. Donc c'est ce qui fait que ça soutient le monde. Qu'est-ce qui vous soutient, vous? Est-ce que vous êtes né d'abord comme une pure chair, et après vous avez trouvé un sens à votre vie? Ou la raison pour laquelle vous avez de la chair, que vous existez, c'est parce que Dieu attend quelque chose de vous? T'as de la chair? Bien, allez, on vient un peu dans la chaos. Je ne sais pas s'il y a du monde aujourd'hui pour que tout vote. S'il y a des. On va commencer aujourd'hui. Mais Sylvain, ça a filmé? Ouais. Très bien, génial. C'est un grenachat? Non, on a eu là. C'est pas le top. Où est-ce que t'as du foot? Je peux pas. C'est là. C'est les listes. Les listes, c'est quoi? Je ne vois pas si tu peux pas venir. Il faut que vous. Marocain, mais avec les deux grands. Mais ça s'appelle. Benjamin? Ah, d'accord. Il y a James qui va faire le Marocain. Tu veux pas faire ça? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'argent? Faut que je comprends Andalou aussi, là. Hein? Faut que je comprends Andalou. Pas Andalou. Du mal. Andalou, comment il s'appelle? Ah, il y a là. Ouais. On est plus en lycée, c'est vrai. C'est ça que je veux. C'est pas un jeu de flash, c'est tout à fond. Il y aura une partie des chansons de flamme. Maxime. Ouais. Maxime. Maxime. T'as le numéro? Ouais. Maxime. Ouais. Je le connais, Maxime. Au revoir. 06. 29. 56. 21. Parfait, super. Maxime comment? Ouais. Ah, Maxime comment? Maxime
Ouais, ouais. Combien? Non, pas encore le prix, c'est le 2,75. Ah, c'est le top du local. Je cherche le. Ah, il me l'a donné à ce faire. J'ai gueulé pour donner. J'ai gueulé. C'est quoi? C'est 20 points de facture. Et je dis, tiens, je vais essayer de leur prendre. J'ai réussi. Ils m'ont livré avec elle. C'est la fin, effectivement, pour quel genre? Ouais, il m'avait dit ça. Ah ouais. Genre, je dis, scandaleux, moi je marre. Je sais faire. Clairement, j'aurais je veux résister, je paye toutes les factures. Regardez. Et là, c'est quoi ça? C'est la seule alternative, c'est Et c'est quoi ça? C'est quoi, c'est le nouveau iPhone? Voilà. Il est top. Ah ouais, tiens, sauf qu'il capte pas. Non, ça va, je l'ai mis déjà, ça va. Il est encore plus lourd. Voilà, t'as vu l'écran? Ah, tu tonnerre. C'est un film, ça c'est un an. Tu sais que la batterie qu'ils ont augmentée au final, c'est ça rien. C'est où la finale? C'est un restaurant, genre viande, c'est maïs. Ouais. Allez. Bien. C'est bien, on a. Je les connais bien.